Selon une étude publiée hier, le coût de la pollution sonore est estimé aujourd'hui à 156 milliards d'euros par an. On parle ici des conséquences du bruit pour la santé, mais aussi pour l'économie, comme l'impact sur le marché immobilier par exemple. Pour mesurer ces nuisances sonores, des radars anti-bruit ont été installés dans 8 villes en France. L'objectif à terme pourrait être de sanctionner les excès. Reportage de Romain Poiseau à Saint-Lambert-des-Bois dans les Yvelines, où un radar anti-bruit a été installé depuis 5 ans. Pas besoin de radar anti-bruit pour constater que la départementale qui longe le village est bruyante. Oui. Le maire de Saint-Lambert-des-Bois, Olivier Bédouel, fait des mesures depuis 5 ans. On a des bruits allant jusqu'à 100 décibels. La norme, c'est 60. Il y a des vraies nuisances au niveau de la commune dans toutes les habitations qui se situent là, sur au moins 3-4 ans de maison. Alors pour que ça change, il souhaite que ces radars puissent flasher les conducteurs bruyants. Comme la pollution de l'air, il faut faire attention aussi à la pollution sonore. À Nice, un radar anti-bruit sera installé en novembre prochain pour une phase d'étude. Les premières verbalisations auront lieu fin 2022. Une bonne chose pour ce Niçois. Quand vous entendez un motard par exemple qui passe avec un pot débridé, à partir d'une certaine heure, ce serait peut-être pas bête de le pénaliser. Il est nécessaire de sanctionner les conducteurs bruyants pour Lauriane Rossi, députée LREM et présidente du Conseil national du bruit. Il y a des maladies directement reliées au bruit, diabète, hypertension, troubles du sommeil. C'est un problème de santé publique et ça appelle des actions. 9 millions de Français sont exposés à des seuils de bruit supérieurs aux seuils autorisés.